Bienvenue chez Cure-D'Homme, le média pour la masculinité positive et responsable. Aujourd'hui, j'ai avec moi deux invités. Les gars, ça va? Ça Tranquillement et toi? Ouais, ça va, tranquillement. Est-ce que vous pouvez vous présenter, simplement? Okay. Donc moi, c'est Brian, j'ai 29 ans. Je suis marié, père de famille. Et je suis fondateur de la page CB Talks, qui a pour but d'aider à mieux se connaître en tant qu'homme et d'être mieux compris aussi vis-à-vis des femmes aussi également, pour que les femmes puissent aussi mieux nous comprendre. Voilà. Ok. Moi, c'est Anderson, 39 ans, papa d'un petit ado de 13 ans, d'un petit garçon. Et toujours un gros focus sur les hommes, sur l'accompagnement pour les hommes et à la recherche de leur responsabilité. Ok, super. En tout cas, merci pour ces intros, les gars. Là, on va parler d'un sujet encore deep. On va parler des femmes. Alors là, on a pas mal de choses à dire. Déjà, les gars, c'est quoi l'image que vous avez de la femme aujourd'hui? On aborde les sujets comme ça, les hommes, des fois, les femmes peuvent être méfiantes. Comme je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont regarder. Je trouve qu'aujourd'hui, les femmes, c'est quelque chose qu'elles ont toujours eu, battantes. Donc, les femmes sont de plus en plus battantes, même si elles l'ont toujours été. Quand on regarde un peu nos mamans, je pense qu'on a toujours l'image de ces femmes qui se battent. Elles prennent position plus qu'avant. Et ça, c'est quelque chose pour lesquels... Moi, il faut savoir que justement, j'ai beaucoup été dans l'entrepreneuriat. J'ai beaucoup accompagné d'entrepreneurs et beaucoup d'entrepreneuses parce que, comme je dis souvent, aujourd'hui, en France, en tout cas, je vois qu'il y a dans l'entrepreneuriat et notamment dans notre communauté, des fois, sur 5 personnes qui veulent créer des entreprises, tu auras peut-être 3 femmes, 4 femmes des fois, qui ont le courage justement de relever ces défis, de prendre position parce qu'elles voient que dans les années passées, peut-être les femmes n'ont pas pris position, elles n'ont pas eu la chance les mêmes chances, les mêmes opportunités que les hommes. Et je vois qu'aujourd'hui, les femmes sont vraiment battantes. Elles incarnent, elles n'ont pas peur de se mettre en avant et tout. Et ça, franchement, je leur tire mon chapeau pour ça. Donc ça, c'est sur l'aspect comportemental. Donc battantes, prennent position, incarnent les valeurs qu'elles veulent défendre. Ce côté partage qu'elles ont entre elles, etc., fédératrices. Donc il y a beaucoup de bonnes choses. Et il y a encore des combats à mener sur l'aspect égalité homme-femme, sur les salaires, etc. Mais je dirais qu'aujourd'hui, la femme, ça fait quelques années d'ailleurs maintenant, mais la femme se réalise de plus en plus, et ça, c'est une bonne chose. C'est important qu'elle puisse s'épanouir sur ces plans-là, réaliser ses rêves, etc. C'est important. Maintenant, après, sur l'aspect quelle image on veut véhiculer, là, ça, pour moi, c'est un peu plus délicat. Sur comment la société, comme je disais tout à l'heure, sur l'aspect marketing, etc., comment on veut véhiculer l'image de la femme à travers les films, la musique, etc. Ce qu'on nous présente, je ne suis pas forcément... Ok, de toute façon, on va en parler. Ouais. On va rentrer dans le détail. Je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit parce que je suis choqué avec ce que tu dis. Mais c'est vrai qu'il y a 2 choses à savoir. C'est ce qu'est la femme aujourd'hui, ce qu'est la femme et ce qu'on veut montrer de la femme qui est différent. Parce que moi, en tout cas, l'une des choses que je vois chez les femmes, c'est leur capacité à influencer, que ce soit dans le bon ou que ce soit dans le mauvais. Une femme peut changer son environnement. Une femme a la capacité il y a des hommes au contact de certaines femmes, on les a vues changer. Il y a des femmes au contact d'autres femmes, on les a vues changer. En fait, elles ont ce côté-là, elles peuvent être fédératrices, elles peuvent apporter. En fait, une femme, elle peut apporter ce que tu n'as jamais eu, entre guillemets. Mais il y a aussi ce côté aussi un peu moins positif où cette influence peut être mal perçue ou être vue comme de la manipulation aussi également. On voit aussi les dangers, par exemple, du monde de l'influence aujourd'hui. Quand on parle des influenceuses, il y a beaucoup d'abus aussi dedans. Parce que je crois que déjà, cette capacité à influencer, elle est déjà dans la femme. C'est comment les femmes utilisent ça, tu vois. Donc, il y a beaucoup de sagesse chez les femmes aussi également. En fait, une femme, pour moi, c'est une bénédiction quand elle sait qui elle est et quand elle sait ce qu'elle peut aussi apporter aussi également. Voilà. Ok, c'est intéressant ce que vous dites. Et vous avez parlé aussi de l'image que la société véhicule de la femme. Parce que, ok, voilà, on a tous des femmes autour de nous, les mamans, les sœurs, etc. Mais aujourd'hui, notamment dans les clips de rap, R&B, on voit que la femme, elle est très sexualisée, en fait. Et vous en pensez quoi de ça? Ça fait peur. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne. Mais tu sais, moi, j'ai grandi, j'ai 2 frères. Je suis le deuxième, j'ai un grand frère, j'ai un petit frère. Mais avoir une sœur, je me dis non, en fait. Ok, ah ouais? Non, parce que quand je dis non,
Ouais. Ma sœur elle va regarder ça. Non. Non, c'est pas moi, je veux pas de toi. C'est pas que je veux pas de toi. Ouais, genre. Non, mais ma sœur, c'est une bénédiction. Le fait d'avoir ma sœur, en fait, elle est tellement différente de mes frères. Des fois, elle va te poser une question. Oui, est-ce que tu vas bien? Des choses que entre frères, tu vois, en fait, elle est tellement différente, tu vois. Mais l'image que nous, on avait à l'époque, les filles, mais tu dis, je veux pas que ça arrive à ma sœur, en fait. Je comprends. Tu vois, tu regardes un clip de rap, voilà. Oui, les meufs, ce sont tous des. Voilà, etc. Genre, tu dis, si c'est l'image que les gens ont des femmes, si moi j'ai une sœur, comment ça va se passer pour elle? Est-ce qu'elle fera partie de ces filles, entre guillemets, faciles, etc. Parce qu'il y a une image qu'on veut imposer, c'est que les femmes, ce sont tous des... Voilà. Exactement. Tu vois. Wow. Ça, c'est compliqué. Puis, il y a... En fait, il n'y a même pas que dans les clips de rap. Je regardais un reportage sur l'athlétisme, sur les tenues faites pour les femmes. En fait, la plupart des choses sont organisées, entre guillemets, par des hommes. Et même les tenues courtes, etc., c'est fait par des hommes pour des hommes. Tu vois. Et donc, ça fait que dans l'industrie de la musique, dans l'industrie du sport, il y a beaucoup d'abus envers les femmes. Beaucoup d'abus envers les femmes. Il y a beaucoup de femmes aussi qui pensent qu'ils vivent dans un monde d'hommes. Des femmes qui vivent dans un monde d'hommes dicté par des hommes. Donc, voilà ce que je peux dire. Je rejoins Brian sur plein de choses. Moi, ce qui m'interpelle, et c'est l'influence de la musique, c'est l'influence des US, etc. Je vois qu'en fait, l'image, il y a eu un shift, moi qui suis un peu plus âgé, où à travers le rap, tout ça, il y avait toujours cette image véhiculée. Mais la différence, en fait, c'est que c'était une musique essentiellement écoutée par les hommes. Au fil du temps, les mêmes propos, il y avait les mêmes propos, etc. Mais au fil du temps, tu vois que maintenant, cette même musique avec les mêmes propos, la même image de la femme, elle est aussi bien écoutée par les hommes que par les femmes. Reproduisent les danses, reproduisent les trucs et tout. On voyait ça plus dans un milieu un peu vraiment, un peu plus fermé, ça peut être des clubs de striptease, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, cette ambiance-là qu'on voit dans certains clips, on la reproduit dans les après-midi, dans les soirées, même dehors, dans les tenues vestimentaires, etc. C'est devenu, pour les femmes, elles voient ces femmes-là comme étant maintenant l'exemple de... J'aime pas citer des noms, mais moi, j'ai beaucoup de familles aux US et j'en parlais avec une de mes cousines. On prend un exemple, par exemple, là, ça a été une révolution. Quoi. Cardi B, elle a explosé. Parce que ceux qui connaissent son passé, elle l'assume, etc. Et c'est une bonne chose. Mais c'est devenu comme un nouveau repère pour une génération de filles. C'est-à-dire que la fille qui peut être stripteaseuse et qui perce dans le rap, etc., mais qui garde les mêmes codes. En fait, il y a un code très sexualisé dans notre musique, en plus, dans la communauté, qui, avant, c'était réservé aux hommes. C'est les hommes qui écoutaient, qui regardaient les clips, etc. Et les femmes se disaient, ah, c'est vulgaire, etc. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Et encore pire, c'est bombardé encore plus à n'importe quelle heure. Mais les femmes, maintenant, adhèrent à ce truc-là. On va essayer de remettre les mêmes tenues de jour comme de nuit, avoir utilisé les mêmes mots. Voilà, nous, il y a des mots, et c'est un peu plus aux US, comment les femmes parlent d'elles-mêmes, utilisent certains mots que j'ai pas envie de dire. Moi, je suis telle, je suis bad, ceci, moi, je suis ceci, cela. Pour moi, ça m'attriste, tu vois. Et en même temps, sous couvert de libération, que la femme, elle se libère sexuellement, l'expression, prise de position, etc. Et ça devient arriver à un stade où c'est l'homme contre la femme. Dès que l'homme il prend une position, dire non, c'est pas comme ça. Il y a toujours, si vous êtes qui pour parler, etc. C'est en ça où je dis, maintenant, il y a tout un truc marketing et un peu politique qui veut diviser l'homme et la femme, sur lequel je suis pas... C'est au détriment de la femme. Et moi, là où ça m'attriste, c'est que des fois, j'ai l'impression que la femme n'est pas consciente de ça. Il y a des femmes qui sont conscientes de ça. Il y en a, on ne va pas se mentir. Mais on va dire, là, en termes de proportion, et la nouvelle génération qui arrive, les jeunes femmes, etc., j'ai l'impression qu'elles ne sont pas conscientes de ça. Et même des fois, la télé-réalité aussi. On parle des clips et tout, mais même la télé-réalité, plein de choses, des femmes... Dans les médias. Voilà, la façon de se maquiller, les trucs comme ça. Il y a plein de noms qu'on pourrait citer, que je n'ai pas envie de citer. Mais les femmes qu'on voit en tête d'affiche aujourd'hui, dans la musique même française et tout, comme je disais tout à l'heure, moi, demain, si j'ai une fille, j'ai pas envie la réussite qu'elles ont, l'influence, comme il disait, j'aime cet aspect-là, mais l'image qu'elles incarnent, c'est pas forcément une chose que j'aimerais que ma fille elle reproduise, ou même ma sœur. Ok. Et pour vous, c'est quoi la place de la femme? Après, bon, cette question-là, on va dire dans la cuisine. On n'est pas là pour dire que la place de la femme, elle est dans la cuisine. On n'est pas là pour dire ça. Moi, en fait, c'est un mot
La place, c'est un mot français. En fait, à cause de cette histoire-là, il y a Bien tellement. sûr. Et je sais que c'est un mot que les femmes, elles n'aiment pas entendre quand on parle de Le rôle, place, de le rôle. rôle, plutôt Même le rôle. ouais. Ouais. Moi, place ou rôle, j'ai aucun mal, mais Mm. c'est vrai que ça crée tellement des tensions dès qu'on utilise ces mots-là, alors que c'est des mots qui sont. Bien sûr. L'homme, il a son rôle à jouer. Quand tu es dans une équipe, on dit toi, c'est ta place, c'est là, ton Exactement. rôle, c'est là. C'est ça, t'es Mais à défenseur, cause t'es des attaquant. discussions, Bien sûr. exactement, à cause des discussions et comment on a diabolisé le mot, dès qu'on entend on sait que les gens les femmes qui vont qu'est-ce qu'ils vont dire. Non, la femme, elle a un très grand rôle. La femme, elle a un très grand rôle. Et Brian a dit quelque chose et on en parlait quand on était il y a quelques temps, quand on était entre frères et sœurs. La femme, elle a un grand pouvoir d'influence. On appelle des fois dans le marketing le soft power. Et les gens en sont conscients. C'est pour ça qu'ils tournent les choses d'une certaine façon, à travers la musique, à travers plein de choses. La femme, elle est à côté de l'homme. L'homme, si on disait, oui, l'homme, c'est un leader, mais elle est co-leader. Bien sûr. J'ai besoin de tes conseils. Il y a des choses que tu vois que je ne comprends pas, que tu vas ressentir que je ne ressens pas. J'ai besoin de toi à côté de moi. On est une équipe, tu es mon partenaire, tu vois. La cote. Et tu es à côté de moi, Bien sûr. tu vois. Maintenant, parce que j'ai une place qui m'amène à devoir prendre des responsabilités, je ne le fais pas par plaisir. C'est un sens du devoir, c'est une responsabilité que j'ai. Mais j'ai besoin de toi à mes côtés. Maintenant, comment on va parler de la nature, de comment la femme elle est faite, comment l'homme il est fait. Il y a des choses, comme tu aimes bien dire, José, des fois, tu as des skills dans des choses que des fois j'ai pas. L'organisation, parce que je pense qu'une femme, elle est plus forte dans le présent, le moment instantané, que l'homme. Nous, l'homme, on voit, je vais aller de tel point à tel point. J'ai plus la vision. On a la vision, elle a l'espace-temps, en fait. Exactement. C'est-à-dire que moi, je vais penser en termes de mois, de semaines, d'heures, etc. Même pas les heures, parce que l'heure, mais on va penser dans 5 ans, j'aimerais qu'on soit là. Dans 10 ans, on va construire notre maison. Et des fois, tu vois, quand tu accompagnes des couples qui ont construit une maison, moi, j'aime beaucoup voir ça. Et tu vois que c'est l'homme qui va dire, ouais, on cherchait une maison, on a trouvé une maison là, il y a tel travail à faire, et que tu vois que ça se finalise. Ça, c'est la vision. C'est-à-dire que de rien, il n'y avait rien, mais j'avais vu que ça allait être comme ça. Là où la femme, elle est forte, c'est quand elle va arriver dans la pièce, elle va dire, c'est ma maison, mais moi, je veux qu'il y ait telle pièce là. La déco. Tout ça. Exactement. Ça, c'est tes skills. Même si moi, j'ai, par exemple, comme je peux avoir une sensibilité sur les couleurs, les trucs. Bien sûr. Mais la femme, donc, comment elle est faite, et ça, on peut pas. C'est la nature des choses. C'est qu'il y a une nature à chaque chose. Il y a une nature. L'homme, il a sa nature. La femme, ta sensibilité, je peux pas l'avoir. Tu peux me l'enseigner un peu, mais pour toi, c'est inné. Tu vas être capable de me dire, il faut qu'on gère le temps comme ça, il faut qu'on gère les enfants comme ça. Tu sais qu'on doit faire ça à telle heure, il faut qu'on quitte la maison, il faut que je prépare. Ça, c'est inné, tu vois. Et c'est vrai, j'aime pas dire ta place, c'est de faire. Pour moi, normalement, la femme, en elle-même, si elle est réelle avec elle-même et qu'elle accepte sa nature, parce qu'on parle de l'homme comme la masculinité, etc. Si tu acceptes ta nature, tu verras que c'est inné en toi. Parce que tu as ce souci du présent. Tu es plus dans le présent. Moi, je vais plus t'amener à l'espace-temps, dans le lointain, dans le voir de loin, des choses qui n'existent même pas des fois. Mais toi, tu es capable de te concentrer sur un moment T et te dire, il faut qu'on gère ça. Bien sûr, et pour moi, c'est ça, la femme. C'est l'organisation, l'influence. Et pour moi, c'est quoi la place de la femme. Pour moi, c'est un partenaire. C'est un partenaire, en fait. C'est un partenaire, tout simplement. C'est une personne qui va t'aider si on parle du point de vue d'un homme, c'est une personne qui va t'aider à te développer. Bien sûr. Si elle t'aime réellement, elle est honnête avec toi, elle va t'aider à te développer. Elle fera de toi un meilleur homme, un meilleur fils, un meilleur père, un meilleur époux. Même dans la société, tu vois, elle peut voir en toi des trucs que tu vois pas. Exactement. Et si elle t'aime réellement, tu vois, si c'est une femme qui investit en toi, parce que se mettre avec quelqu'un, autant homme que femme, c'est un investissement. Si elle t'aime réellement dans l'amour sincère, il y a des choses que, comme on en parle maintenant de plusieurs vidéos, tu vois, il y a des trucs que toi, peut-être comment tu as grandi, tu perçois pas tes qualités, les trucs. Une femme qui t'aime, elle va te regarder, elle va te dire, il y a ça en toi. Exactement. En fait, tu peux développer ça. Elle va optimiser le potentiel que tu as, en fait. Et ça, c'est important. Moi, je dirais, là, si on doit résumer la place de la femme, c'est une partenaire, c'est une compagne, c'est une personne qui est à tes côtés H24. Wow. Si on parle dans le terme du couple. Bien sûr, bien sûr. C'est important ce que tu dis. Et toi, Brian, en tant comme marié, c'est quoi le rôle que tu vois, en fait, par rapport à ta femme? Ma femme, c'est un peu comme un secours, en fait, une partenaire de vie. Et un secours. Dans le sens, quand je dis partenaire de vie, c'est qu'elle m'accompagne dans ma vie au quotidien.
dans un premier temps. Et quand je parle de secours, ça veut dire que ma femme, elle est tellement différente de moi qu'elle voit des choses que moi, je ne vois pas. Et ça, au début, moi, je le comprenais très, très mal. On regarde un match de foot, elle me dit, ah, mais t'as vu ce qu'il y a là-bas? Je fais, toi, tu regardes ça alors que... Et tu vois que, tu vois, on regarde la télé, elle regardait dans les tribunes. Moi, je dis, mais... Les détails. les détails. Et je me dis, au début, moi, j'en rigolais, mais je me dis, mais en fait, dans la vie de tous les jours, elle va me dire, mais d'accord, j'ai vu que t'as pensé ça, ça, ça. Mais si tu faisais ça plutôt de cette manière-là et tout, tu fais. Au début, tu dis, non, moi, c'est comme ça que je veux. Et à la fin, en fait, j'aurais dû l'écouter. Parce qu'en fait, sa manière de voir les choses n'est pas comme moi. Elle, en plus, comme c'est un être plus émotionnel, plus dans le sens du détail, plus dans le sens de... C'est-à-dire qu'elle va voir les choses différemment de moi. Bien sûr. Moi, le plus difficile, c'est d'accepter la différence chez ma femme. Ouais. Oh. Quand tu l'acceptes, et tu vois les choses, tu dis, OK, moi, je suis pas d'accord, mais je vais te faire confiance. C'est pas parce que je suis le leader de mon foyer que je ne dois pas écouter celle qui est avec moi. Bien Surtout sûr. que celle qui est avec moi a la capacité de m'aider, de faire de moi un meilleur homme. Et des fois, en fait, moi, en tant que croyant, ne pas écouter ma femme, en fait, j'empêche même Dieu d'agir vis-à-vis de moi-même. Bien sûr. Ma femme, elle a des capacités ou que j'ai découvert. En fait, là, je la vois... En fait, la femme que j'ai rencontrée, quand je la vois se déployer, c'est-à-dire que tu donnes un cadre quand même important. Moi, je pense que je suis l'homme enfin, je suis un homme. Et moi, je me considère un peu comme une fondation, peut-être, de mon foyer. C'est-à-dire que pour ma femme, c'est important que je sois là, que je sois en place. OK ? Mais dans cette fondation-là, elle est libre d'agir dans le cadre de notre foyer. Mais quand tu laisses cette liberté à ta femme d'être une femme, à ta femme d'utiliser les dons que Dieu lui a donnés, à ta femme de pouvoir s'épanouir dans le foyer, à ta femme de pouvoir faire ce qu'elle a à cœur depuis. Mais ce qu'elle te donne, c'est famille. C'est magnifique. C'est magnifique. Moi, ma femme, je vais faire des choses, je vais waouh. C'est-à-dire que quand je la comprenais pas, quand j'étais en mode non, mais ta place, reste à ta place. Moi, je sais ce qu'on doit faire. Toi, juste encourage-moi dans ce que je fais. Je la voyais pas comme ça. En fait, je voyais que elle pouvait pas m'aider de la même façon parce que moi, j'étais en train de la restreindre inconsciemment. C'est pas que je voulais la restreindre, mais quand tu la laisses agir en tant que femme et agir dans ce... C'est fort. En fait, c'est une bénédiction. Une bénédiction. Tout ce qu'elle a... En fait, ma femme, ce qu'elle demande, c'est juste... donne-moi le cadre, donne-moi ton amour, donne-moi ton... Toi, comme on l'a dit tout à l'heure, donne-moi... joue ton rôle et laisse-moi aussi être là, t'accompagner dans cette vie-là, laisse-moi être femme dans ce foyer. Exactement. Mais c'est ça que j'avais pas compris, en fait. C'est quoi être une femme? Parce qu'une femme, c'est toi, tu la restreins, tu fais ça, tu fais ci. Mais en fait, quand tu dis non, mais elle a des qualités, elle va t'aider avec ce qu'elle a, mais si elle s'accomplit en tant que femme, mais ça va être une bénédiction pour toi en tant qu'homme aussi également. Non, ce que je dis, c'est tellement deep et ça rejoint même pas mal de choses qu'on dit. Finalement, c'est qu'il n'y a pas de transmission. Finalement, en fait, ça veut dire que on nous apprend pas à nous comporter avec les femmes, avec le sexe opposé. Et ça, c'est un problème. C'est vrai. Après, je me dis, est-ce que c'est pas un mal pour un bien dans ce domaine-là? Je vais expliquer pourquoi. Parce que je me dis, il y a beaucoup de choses qui ont changé ces derniers temps. Bien sûr. Avec le droit de la femme maintenant, elle peut travailler, elle a un salaire, etc. Alors, si tu écoutes les conseils de personnes qui ont grandi dans le cadre où c'est que l'homme qui travaille, etc., bah, en fait, il a une image liée à la saison dans laquelle il a vécu, tu vois. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il va dire, non, mais toi, si tu es un homme de famille, c'est toi qui dois pouvoir à tout. Mais aujourd'hui, en tant qu'homme, si tu gagnes 1000 euros, 1500 euros, est-ce que tu peux t'en sortir tout seul? C'est pas possible. Donc, ça veut dire que dans les conseils qu'on va te donner, peut-être que tu ne pourras plus les adapter au temps dans lequel tu vis. Exactement. Tu vois? Et ça fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont frustrés. Attends, imagine, toi, on te donne comme conseil, tu dois tout gérer, mais ta femme, elle gagne plus que toi. Comment tu vas aider, comment tu vas pourvoir, comment tu vas te sentir comme homme si tu ne peux pas pouvoir aux besoins de ta femme? Non pas parce que tu ne gagnes pas assez, mais parce qu'elle gagne plus que toi. En fait, ça peut te créer une certaine culpabilité, une certaine honte. Alors, tu es obligé de revoir en fait l'image qu'on t'a donnée de l'homme, l'image qu'on t'a donnée de la femme et de comprendre c'est quoi pourvoir. C'est-à-dire que même si tu gagnes moins que ta femme, tu peux quand même lui acheter une fleur. Est-ce que, tu vois, c'est pas parce que ta femme gagne plus que toi, tu n'es plus un homme. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, c'est vrai qu'on aurait dû avoir des transmissions, mais les saisons ont tellement changé que il faut remettre au goût du jour Bien sûr. Les principes de ce que c'est qu'un homme, les principes surtout. Bien sûr. Parce que si tu dis dans le rôle, bien sûr que l'homme doit
un homme doit, comme j'ai dit, hein, payer son loyer, mais si tu n'as pas assez pour payer ton loyer, c'est-à-dire que tu n'es plus un homme. Il faut trouver des, C'est fort. en fait, il faut trouver des solutions et surtout se baser sur des principes. Ok, je suis pourvoyeur. Ok, ma femme gagne plus que moi, mais comme je suis pourvoyeur, je vais lui acheter cette rose-là. Comme je suis pourvoyeur, je vais prendre de mon temps pour lui donner à ma femme. Exactement. Tu vois. Et nous, on est tellement axés sur des traditions, sur des rôles, que des fois, on est à côté de la plaque. Ta femme, tu dis, je veux du temps avec toi, tu dis, non, je vais travailler pour te donner de l'argent. Ouais. Ça fait 5 mois, tu dis, je veux du temps avec toi, tu dis, non, mais ce que je fais, c'est pour toi. Elle t'explique depuis 5 mois. Mais ce que tu fais là, ça me tue plus qu'autre chose. Moi, j'aurais juste voulu qu'on regarde, je sais pas moi, une série ensemble. Ouais. Mais j'ai pas le temps, je travaille pour toi, pour notre empire. Mais tu es en train de perdre ta femme. Ouais. Wow. C'est réel. Wow. C'est réel. Ce que vous dites, c'est vrai, les gars. C'est vrai. Et même, je pense que déjà, même là, on parle de femmes, mais même par rapport quand je dis de femmes, dans le cadre du mariage, etc., quand on est en couple, mais aussi en tant que, entre guillemets, par rapport au système, en fait. Comment on se comporte par rapport à nos sœurs aussi, ça c'est important. Par rapport à nos mères aussi, ça c'est important. Et en tout cas, moi, je le vois. Et j'en ai parlé aussi avec d'autres personnes. C'est que parfois, tu vas dire je t'aime à la maman, c'est chaud, moralement. Et c'est pas normal. Tu vois, on a plus de facilité à écrire je t'aime sur un message pour certains. Mais juste dire maman, je t'aime, maman, merci, on a du mal. Et c'est pas normal. Aussi. C'est pas normal, tu vois. Et je pense qu'il y a un problème déjà par rapport à ça. J'ai essayé de faire ça. Parce que moi, je l'ai pas fait pendant que je vivais dans le foyer familial avec les parents, avec ma sœur. Mais un jour, je dis ça. Ma sœur, elle m'a regardé. Elle m'a dit, ça va? Pourquoi elle m'a demandé si ça va? Parce qu'elle sait que je lui ai jamais dit. Elle sait que je lui montre par de l'attention, par etc. Mais le dire verbalement, en fait, c'est tellement bizarre pour elle que c'était peut-être gênant pour elle. Tu vois? C'est pas qu'elle n'aime pas que je le dise ou quoi que ce soit, mais c'est que je l'ai tellement pas fait, j'ai tellement du mal avec ça que le fait que je lui dise, ça lui a semblé bizarre. Tu vois? Et même avec ma mère aussi également. En fait, ma mère, c'est une femme. Donc, en fait, il s'agit même pas d'être une femme mariée ou quoi que ce soit. Une femme aura toujours besoin d'affection, bien sûr, toujours besoin d'encouragement, toujours besoin que... En fait, c'est pas parce que parce que là, on a parlé de mariage, mais ce sont les femmes qui ont ce besoin-là d'être attentionnées vis-à-vis d'elles, de les valoriser aussi également. Ma sœur, elle en avait besoin. Ma mère aussi, elle en avait besoin. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais maintenant, je vais apprendre à verbaliser l'amour que j'ai pour ma sœur et pour ma mère. Et je vais apprendre à leur dire aussi également. Ça semblait bizarre au départ, mais maintenant, petit à petit, ça devient de plus en plus normal. Et ce sont des habitudes qu'il faut prendre et qu'il faut accepter. Même si ça te semble bizarre, tu dis, OK, je vais le faire. Et ensuite, ce que tu fais, ça devient une habitude. C'est fort. Wow. Ouais, je dirais que la femme, en général, moi, je sais que surtout que j'ai mon fils qui me regarde, de toujours traiter la femme. Et c'est des mots que des fois, elles n'aiment pas entendre, mais comprendre que la femme est plus fragile que moi, plus vulnérable que moi. Donc, ça m'oblige à être dans une position de serviteur vis-à-vis de la femme. Elle porte par exemple, tu rencontres une voisine qui porte un caddie qui est super lourd, je vais l'aider, tu vois. Tu as des marches à monter, je vais vous aider, madame. Peu importe, là, avec les sœurs aussi, pareil, porter une table, ce genre de choses-là, des trucs comme ça, je vais te soulager. Parce que je considère que j'ai plus de force que toi. C'est à moi de le faire. Tu as besoin de mon aide, est-ce que tu as besoin d'aide, etc. De toujours être là pour servir, pour l'aider, pour la protéger aussi s'il y a besoin de protection. Et d'être toujours attentionné, en fait, bien attentionné envers la femme. C'est important. Et après, pour tout ce qui est des émotions et tout, je sais que c'est quelque chose que j'essaye d'instaurer. Pas le je t'aime encore, mais bisous. Quand j'envoie un message à ma mère, bisous, des fois, elle met bisous. Et même elle, je sais que c'est quelque chose... Il y a beaucoup de discussions que j'ai maintenant avec mes parents parce que... Plus avec ma mère, parce qu'elle est plus ouverte à ces discussions-là, où il y a des choses qu'il faut qu'on brise, en fait, comme tu dis, pour transmettre quelque chose de nouveau. Et je sais que j'ai eu des discussions avec ma mère où j'ai dit, voilà, il y a des choses que j'ai pas envie que mon fils y voit, des disputes qu'il peut avoir à la maison, des désaccords. Parce qu'il y a des habitudes qu'on avait à la maison, tu sais, on aime bien charrier, tout ça, etc. Toujours, tu sais, on est très énergique dans notre façon de faire les choses et tout. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des fois, on peut, dans ce développement-là, être des fois dans des trucs où se charrier entre eux, mais on se pique. Des fois, ça envoie des pics, mais c'est des pics qui peuvent, tu vois. Mais c'est vrai que dans la gestion de l'émotion et la démonstration d'amour, j'ai pas envie que ça soit
qu'on soit plus facile à se charrier, à se vanner, que se montrer de l'amour. Et c'est en ça où je sais que c'est en cheminement, c'est dans mon cœur, etc. C'est un process, ouais. Mais c'est vrai que c'est envers ma sœur, ma petite sœur et tout, d'être attentionné, d'avoir certaines discussions. Est-ce qu'on peut avoir des discussions où on ouvre son cœur, dire voilà, tu vois, il y a ça que tu fais, c'est pas bon. Avec les parents, avec trucs, ou pour toi, c'est pas bon. Demain, si t'es avec un homme, il faut que tu sois comme s'il faut témoigner. Mais tu te rends compte que des fois, il y a effectivement le terrain, il a été miné. Et en fait, il faut retravailler. Comme labourer, il faut labourer la terre, il faut la retravailler. Et en tant qu'aîné, comme je disais, c'est que toi, une fois que tu as compris ça, comme on disait tout à l'heure aussi, c'est que tu as ce devoir il y a des choses qui ont été transmises qui ne sont pas bonnes. Maintenant, c'est à toi de transmettre, si tu as ces connaissances-là, de transmettre à tes petits frères, petites sœurs. Et je sais que ma sœur, et ma mère, c'est leur transmettre de l'amour, être à l'écoute, voilà, avoir plus d'attention, être attentionnel. Avec les femmes, je pense qu'il y a cette partie-là qui est importante, c'est d'être attentionnel, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un vrai travail. C'est un travail de tous les jours, hein. C'est un process. Mais je pense que c'est au contact d'une femme que tu apprends toutes ces choses-là. Des fois, je disais souvent, j'aurais aimé avoir une grande sœur. J'ai une cousine qui m'a beaucoup appris, mais qui vit pas on vit pas dans le même pays, mais qui m'a appris ce côté vulnérable de ce qu'une femme a besoin d'entendre. Même comment prendre soin de toi vis-à-vis, comment une femme, elle te perçoit et tout. Et c'est important. Ce côté amour, témoigner de l'amour, tu l'apprends beaucoup aux côtés d'une femme. Exactement. Ce que tu dis, c'est important parce que l'homme a besoin de la femme pour évoluer, pour grandir. Et malheureusement, on le voit dans la société aujourd'hui, c'est que, en fait, c'est comme si c'était, je sais pas, il y avait un versus. Ouais, exactement. Au lieu d'être allié, on va être ennemi, en fait. Et ça, c'est pas normal parce que l'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme aussi. Et ce que vous dites, toi, c'est tellement important. Et je pense aussi que vous pouvez en témoigner. Aujourd'hui, vous êtes papa et vous avez des garçons, tous les deux. Et vous souhaitez aussi transmettre des valeurs à vos fils. Exactement. Et comment vous faites par rapport à ça? La première chose, moi, que je fais et que je m'efforce à faire, c'est de bien traiter ma femme. Parce que peu importe ce que je leur dis, peu importe tout ce que je peux leur dire, à la fin, ils vont regarder ce que je fais avec la seule femme qui est à la maison. Parce que j'ai 2 garçons, ma femme, c'est la seule femme. C'est-à-dire que ma manière de voir ma femme va influencer leur manière de voir les femmes. Donc, ça veut dire que moi, je suis obligé d'être intentionnel vis-à-vis de ma femme et de l'entendre. C'est-à-dire que l'épanouissement de ma femme va dépendre aussi de comment je l'écoute et comment... Qu'est-ce que je comprends d'elle? Si je ne comprends pas ma femme depuis des années, comment tu veux qu'elle soit heureuse avec moi? Elle va me voir ma tête tous les jours. Tu vois? C'est ça que moi, je me suis efforcé. J'ai dit, moi, en tout cas, moi, avec ma femme, je ne dis pas que je suis parfait. Bien sûr, il y a beaucoup de choses que j'ai eu à mal faire et je l'ai déjà expliqué, etc. Et c'est important de parler de ce que j'ai eu à mal faire. Bien sûr. Mais moi, j'ai un verset dans mon cœur, c'est Marie, aimez vos femmes. J'ai dit, c'est Dieu qui m'a demandé de le faire, c'est un ordre que je me demande, donc il faut que j'apprenne. Maintenant, je parle avec ma femme. Voilà, je t'ai pris quelque chose, d'être intentionnel vis-à-vis d'elle. Voilà, je t'ai pris un petit gâteau à la boulangerie et tout. Je vois, elle est heureuse, elle sourit comme si j'avais donné 1 million. Je lui ai dit, juste ça. Il fait, non, ça me suffit. Ok, donc, le fait d'être intentionnel, peu importe le prix du cadeau, en fait, ça peut te rendre heureuse. Parce que moi, je pouvais penser qu'il faut que je lui achète un iPhone. Il faut que je lui achète un truc de 500 € pour qu'elle soit heureuse. Mais ça, c'est comment moi, je pense. Toi, je me projette moi-même en me disant, c'est sûr que ma femme, si je lui achète un cadeau de grosse valeur, même si elle n'en a pas besoin, elle va être heureuse. Mais non, c'est juste le fait de, tiens, j'ai pensé à toi. Bien sûr. Je me dis, mais en fait, l'attention. Ma femme, elle est comme ça, mais ce sont les femmes qui sont comme ça. Tu vois, c'est-à-dire que même avec ma sœur, je sais qu'elle a un besoin, je lui ramène sans rien dire. T'as pensé à moi, c'est super gentil. Je me dis, ok, en fait, il faut que j'apprenne à être intentionnel. Et maintenant, comme je suis intentionnel vis-à-vis de ma femme, mes enfants, tu sais ce qu'ils font, mes enfants? Ils vont chercher des fleurs d'or. Maman, tiens. Ah, c'est fort. Et elle est touchée. C'est fort. Ok. Où est-ce que mes enfants ont appris ça? Parce que j'ai eu à faire des erreurs. J'ai eu à être têtu. Ah non, mais non. Toi, j'aimerais avoir juste ça. Je fais, juste ça, ça te rend heureuse. Mais on n'a pas besoin, ça sert à rien. Et tu vois, j'ai pu voir la frustration dans ses yeux. Et comme tu l'as dit, on est des hommes. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de reconnaître nos erreurs en tant qu'hommes, de transmettre ces erreurs-là aussi également, aussi de nous améliorer. Et comment je peux m'améliorer? En changeant mon comportement, parce que j'ai appris de nouvelles choses et de mettre en pratique ce que j'ai appris. Ok, chérie, je t'ai pensé à toi, je t'ai pris à ça. Oh, super gentil, j'en avais besoin. C'est juste ça. Tu vois? Mais ça fait la différence quand tu montres que, tiens, j'ai pensé à toi. C'est fort. Et moi, c'est pareil. Hein. C'est
pareil. Et c'est pour ça, je rebondis. C'est pour ça que j'ai toujours, tu vois, le petit lead by example. Parce que c'est le principe. C'est tu lead par l'exemple. Tu sais que tu as cette position de, même si tu veux pas la prendre, mais tu es leader. Parce que surtout quand il y a les enfants, là, tu représentes vraiment le leader. Parce que moi, j'aimerais pas que mon fils va, que je le veuille ou non, apprendre de d'autres hommes. Mais j'aimerais m'assurer dans le cercle dans lequel je vais le mettre, qu'il soit avec des hommes qui ont plus ou moins les mêmes valeurs, les mêmes principes que moi. Maintenant, pour ce qui vient de moi, je pense que j'essaye de transmettre ça. Moi, je suis pas en couple étant père célibataire, mais comment je suis avec sa maman. Et j'aimerais, c'est pour ça que des fois, je me dis j'aimerais, et même lui, des fois, il me le dit. Une fois, on a eu une discussion, il m'a dit, papa, j'aimerais bien te voir, parce qu'il arrive dans un âge, me voir avec une femme pour mon épanouissement, mais qu'il a besoin de voir c'est quoi un homme. Il voit un peu la vision dehors, comment c'est, mais comme sous son toit, j'aimerais qu'il voie c'est quoi, comment un homme se comporte avec une femme, tu vois, avec mes valeurs, mes principes. Et ça, je sais que c'est quelque chose que souvent, je me dis, j'ai à cœur que ça arrive, mais ne serait-ce que même étant célibataire, comment je suis avec ma sœur, comment je suis avec sa maman, tu vois, le respect. Je me rappelle pas, à part quand il était très petit, et je sais pas s'il a des souvenirs, mais je me rappelle pas, depuis maintenant qu'il a une conscience, qu'il peut avoir la mémoire, qu'il m'ait vu une fois vraiment me disputer avec sa maman. Tu vois, disputer ou de la colère, des trucs comme ça. Il peut nous avoir vu en désaccord, mais en général, on a toujours fait en sorte que ça soit à distance ou par téléphone, ou bien que ce soit dans le silence, tu vois. Mais je sais que pour moi, ça compte beaucoup comment je suis avec sa maman. Est-ce que je suis respectueux? Est-ce que une pensée pour elle? Des fois, je lui dis, maintenant qu'il vit avec moi, t'as appelé maman? Pourquoi il faut que j'appelle? Maman, elle a besoin de t'entendre, ça a à cœur de savoir si tu vas bien, des trucs comme ça. Lui faire comprendre aussi la nature d'une femme, tu vois. Parce qu'il a grandi un long moment avec sa maman, comme maintenant il vient là, je comprends qu'il va avoir 13 ans, c'est un switch où il rentre dans comprendre qu'il est masculin, dans la masculinité, mais en même temps, comprendre aussi c'est quoi une femme. Et je sais que dernièrement, j'ai eu une discussion avec lui, j'en avais parlé avec Josué, parce qu'après, il rentre dans un âge aussi, il y a les hormones qui peuvent commencer et lui faire distinguer qu'il y a tel type de femme qui va être bien pour toi, il y a tel type de femme qui va être mal pour toi. Et suivant, c'est normal que tu puisses ressentir de l'attraction. On n'était pas rentré jusque-là, mais je lui ai dit, si tu t'accroches à ce type de femme-là, tu peux rater ta vie, tu peux passer à côté de ta vie. Parce que c'est des femmes qui vont comprendre que tu leur accordes beaucoup d'importance, qui vont des fois te mener nulle part, juste prendre ta force, ton attention, ta discipline, tout, et tu vas voir ta vie passer. Tu risques de rater ta vie si tu ne te réveilles pas assez tôt. Contrairement à un autre type de femme qui, elle, peut être ton aide, qui va t'accompagner, qui a des principes, qui a des valeurs, etc. Donc, fais attention à ça. Et je sais que on a commencé à avoir ces discussions-là, mais on n'est pas... Et c'est quelque chose, je pense que c'est avec l'âge, il va falloir que je sois derrière lui. Mais ça joue beaucoup sur ce que j'incarne aussi. Tu vois, c'est pour ça qu'il ne me voit pas avec beaucoup de femmes. Il me voit avec les sœurs, des trucs comme ça, mais il ne me voit pas dans la team, il ne me voit pas intime avec... Il m'a vu une fois ou deux, mais je ne m'amuse pas, tu vois, à montrer qu'un homme, ça doit être un coureur de jupons, qu'un homme... Non, il doit avoir des femmes, côtoyer des femmes pour comprendre aussi la nature de la femme, c'est important. Comprendre la femme. Mais courir après les femmes, mettre son énergie derrière les femmes, etc., je vais le faire que pour ma femme. Je comprends qu'un homme, il doit tout donner à sa femme, mais pas à 10 000 femmes. Ta femme, c'est ta femme. C'est à elle que tu vois, c'est elle, tu dois pourvoir à ses besoins, tu dois être présent pour elle émotionnellement, tout. C'est ta confidente, c'est ton aide et tout. C'est sur ce type de femme-là, comprendre c'est quoi, comment tu dois sélectionner ta femme aussi. Parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il y a un système de valeurs, etc. Il y a une façon dont tu dois titrer la femme, tu vois. Quand ils sont petits comme ça, des fois ils jouent avec les filles comme si c'est des garçons. Il y a des façons de jouer. Des fois quand je les vois, je dis tu dois pas jouer comme ça avec une fille. Et par exemple, je prends une anecdote d'un moment que je l'ai vu et ça m'a touché. J'ai vu parce qu'il y a cette nouvelle génération de jeunes filles qui parlent comme des garçons, comme des bonhommes, qui à un moment ils parlaient, ils donnaient un conseil et il y a une des filles qui est un peu garçon manqué qui a parlé à faire ceci, cela. Et je pense qu'il ne savait pas que j'étais en train de regarder par la fenêtre. Et j'ai vu qu'il n'a pas réagi. Tu vois. Et quand il est remonté, j'ai voulu lui dire ouais, je t'ai vu et tout, c'est bien ce que tu as fait. Je ne lui ai pas dit, et j'aurais peut-être dû lui dire. Mais l'avoir vu réagir comme ça, pour moi, c'est déjà un bon signe. Parce qu'il aurait pu se dire ouais, comment tu me parles, c'est cela. Tu vois un peu le côté toxique. Et le fait qu'il sache, tu vois, prendre et qu'il laisse tomber. Et je trouvais que c'était une belle chose. Donc, ouais, on doit incarner par l'exemple comment on doit se comporter avec les femmes. Serviable, attentionné. Et comme disait Brian,
intentionnel. Ça, c'est un truc important, que tu apprends malheureusement tard. C'est À vrai. écouter ta femme, à C'est vrai. écouter ce qu'elle a besoin. Des fois, tu te dis, ah, mais c'est toi qui es compliqué. En fait, non, c'est sa nature. Écoute-moi. Il suffit de l'écouter, en fait. De l'écouter, prendre sur soi, travailler, parce que c'est pas inné chez nous. Quand on grandit qu'avec les potes, jouer au sport, c'est toujours les bousculades, les trucs bruts un peu. Une femme, c'est plus subtil. Voilà, c'est vrai. mon père me le disait avant, mais il m'a toujours dit, une femme, c'est plus subtil, mais sans te donner un peu les clés de comment il faut l'écouter, ceci, cela. Donc, on apprend sur le tas. Exactement. Ce que tu dis, c'est important. Et comment aujourd'hui on peut avoir une bonne image de la femme, finalement? Mais moi, je pense qu'il y a toujours des mauvais exemples. Mais s'il y a des mauvais exemples, c'est qu'il y en a des bons. Donc, forcément, comment tu peux avoir des bons exemples? Faut regarder déjà dans son entourage s'il y a des bons exemples. Parce que ça existe, des bons exemples aussi également. Bien sûr. Puis, dans les familles aussi, tu peux en avoir. Ou aller dans des lieux où il y a aussi des bons exemples aussi également. Je ne pense pas que toutes les femmes, c'est comme les femmes qui disent ouais, tous les hommes sont pareils, je ne pense pas que tous les hommes sont pareils. Donc, je ne pense pas aussi que toutes les femmes aient des mauvais exemples. Maintenant, c'est où est-ce que tu traînes? Où est-ce que tu cherches les mêmes femmes? Parce que des fois, le souci, c'est que tu as la même vision des femmes parce que tu côtoies que les mêmes femmes. Et souvent, en fait, notre monde à nous correspond aux personnes que tu côtoies. Donc, si j'ai l'habitude de côtoyer que des mauvaises femmes, alors la phrase que je vais sortir, c'est « toutes les femmes sont pareilles ». Mais si tu voyages un peu, des fois, voyager, c'est pas que physiquement. Tu lis un livre, tu te renseignes sur... en fait, tu apprends, quoi. Tu apprends, tu regardes. Et tu vas voir que non, mais en fait, il y a aussi des femmes, de bonnes femmes, des femmes qui ont des valeurs. Il y a des femmes qui savent mener leur vie. Il y a des femmes qui savent aimer. Il y a des femmes qui peuvent nous apporter de l'aide. Des femmes qui... Voilà, en fait, il y a des femmes saines aussi qui existent. Et c'est important pour nous, par la suite, de ne pas nous focaliser sur les mauvaises femmes et de faire une généralité, mais de dire que, voilà, il y a des femmes, il y a des bonnes femmes, il y en a d'autres qui n'agissent pas forcément bien, mais les bonnes femmes existent aussi également. Et c'est important d'en parler, de vanter leurs mérites, de les valoriser, de les mettre en avant, parce qu'à chaque fois de parler du mal, on a l'impression que... Ouais, il n'y a que ça, en fait. Il n'y a que ça. Mais les bonnes femmes, on les met de côté. Donc, c'est important de les valoriser, de les mettre en avant. Voilà, même dans la Bible, il y a une page dédiée à la bonne femme, Proverbe 31. Pourquoi ne voir que le mal? Parce que des fois, en fait, le mal vient de nous. Ah, ça. Si toi-même, tu as une mauvaise perception de la femme, mais toutes les femmes vont être mauvaises pour toi. Mais si tu arrives à être équilibré en tant qu'homme, de savoir ce qu'est une femme bonne pour toi, ce que... Voilà, alors, si tu sais, alors quand tu verras, tu sauras. Mais si tu ne sais pas, alors pour toi, toutes les femmes... Moi, j'ai déjà vu des gens comme ça. Quand je me suis marié, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah ouais, tu t'es marié? Ah ouais, toutes les femmes... ah là, tu t'es mis dans la galère, mon pote. » Ouais, parce que lui, la vision qu'il a, c'est que toutes les femmes sont pareilles. Si je pensais ça, j'allais jamais choisir une femme. Moi, j'ai vu que ma sœur... j'ai vu des bonnes femmes. J'ai vu ma mère, j'ai vu ma sœur, j'ai vu des membres de la famille. J'en ai vu, donc je sais que ça existe. Maintenant, mais comme je sais que ça existe, alors moi, je vais rechercher une bonne femme pour moi. Oh, intéressant. Si je ne sais pas, alors mon choix va être plus large. Je vais choisir une femme pour choisir une femme, peut-être pour avoir une descendance, mais ensuite, je ne vais pas mettre mon énergie dans quel type de femme je vais choisir. Parce que déjà, je sais que toutes les femmes sont mauvaises. Voilà. Oh, intéressant. Je te rejoins totalement. Et je pense qu'en fait, de la même façon, par rapport à ce que je disais dans le premier épisode, j'ai l'impression qu'on est dans une génération où on ne sait pas valoriser les bonnes choses. Ce qui est poussé, ce qui est mis en avant, ce n'est pas le bon. On fait du mauvais la bonne chose. Pourquoi je dis ça? On parle plus souvent des mauvais hommes. On est plus marqué par les mauvais hommes. Donc, des fois, les femmes vont dire, oui, ils sont les gars bien. Effectivement, si on fait les statistiques, quand une femme va trouver un gars bien, elle va le prendre. Ils sont souvent mariés, des trucs comme ça. Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce que des hommes bien célibataires existent ou pas? Bien sûr. Maintenant, c'est qu'on ne les met pas en avant. Parce qu'on est toujours plus peut-être attiré, pour les hommes comme pour les femmes. Et c'est là où les hommes aussi, on a notre part. Et je te rejoins, on ne met pas en avant des fois aussi les femmes bien. Et le problème, c'est qu'il y a toujours ce côté offre et demande. On est plus attiré, il y a plus de likes derrière une femme qui va s'exposer d'une telle façon qu'une femme qui va rester peut-être plus sérieuse, plus sage dans son accoutrement.
Donc, une femme qui grandit, qui peut-être est dans une position, elle recherche à être avec quelqu'un ou attirer l'œil, etc. Ou même des fois avec les maris. Arrive un moment, elle se dit, mais mon mari ne me regarde plus, il ne me valorise plus. Et peut-être tu regardes la télé, elle voit que tu es plus accroché, tu vois une femme, tu dis, ah ouais, tu vois que elle voit que tu es accroché devant la télé ou devant les réseaux. Et je pense qu'en fait, on ne sait plus valoriser les bonnes choses. Et pour moi, je dis souvent, pour moi, je pense que c'est comme pour les femmes, hein, c'est dur d'être une femme aujourd'hui. Par rapport à l'influence qu'il y a à l'extérieur et les réseaux sociaux, l'image qu'on donne de la femme. Une femme se dit, bah, si je veux être vue ou un minimum intéressante, plaire un minimum, il va falloir que je m'habille comme ça, il va falloir que je me comporte comme si. Tu vois, comme on dit des fois, on est des hommes on va à l'église, même des fois pour des célibataires de longue date, hein, c'est-à-dire il faut que peut-être je me maquille un peu plus comme si, il faut que je commence à mettre telle ou telle tenue. Pour attirer, ouais. Exactement. Et en fait, la femme, c'est déjà quelque chose de tellement, pour moi, de beau, de puissant, de sacré, que quand je les vois prendre cette direction-là, ça me fait mal au cœur. Et même en dehors de l'église, on parle. Moi, il y a des femmes que je connais qui sont parce que je travaille dans un milieu à l'époque dans la beauté et tout, j'ai côtoyé des femmes vraiment très très belles. Mais il y a quelque chose où, comme on les valorise avec des très bons principes, des très bonnes mentalités battantes qui sont prêtes à aimer un homme, à se dévouer à un homme et tout, mais il y a les blessures. Ouais, c'est ça, exactement. Et après, des fois, il y a le choix qu'elles font, c'est vrai, mais il y a des hommes, des fois, moi j'aimais bien dire, mais non, défendre les hommes, mais quand tu entends certaines histoires, c'est il y a des choses qui les ont marqués. C'est compliqué, ouais. Donc se dire, et on avait la discussion où je me disais, dernièrement, des fois, je me disais, est-ce que les femmes aujourd'hui, elles sont réellement elles épousent leur féminité? Parce qu'elles sont obligées avec les temps dans lesquels on est, il y en a qui deviennent chefs d'entreprise, tout ça, c'est très bien. Mais elles rentrent dans un monde où peut-être parce qu'elles ont l'impression que c'est dominé par les hommes ou qu'on est en train de développer une mentalité versus. Est-ce que du coup, à quel moment elles sont femmes, pleinement femmes? On parle de masculinité. À quel moment? Parce que moi, avant, nos mamans, nos tantes, elles étaient féminines, tu vois, même si elles étaient fortes et tout, mais elles avaient une sensibilité, elles avaient un truc, une affection, une sagesse. Tu vois que c'était typiquement féminin. Mais aujourd'hui, les temps dans lesquels on vit, des fois, je regarde, et c'est peut-être un système de défense, où je me dis, mais à quel moment tu es pleinement femme? Je sais que tu es femme, tu as des petits moments, mais à quel moment est-ce que tu sens que tu vas pouvoir relâcher cette protection et rentrer pleinement dans ta féminité? Parce que t'as pas besoin, c'est pas ton vêtement qui fait que tu es plus femme qu'une autre, c'est pas comment tu vas être habillée, c'est au final, des fois, c'est seulement l'intonation de ta voix, ta douceur, comment tu vas me parler, comment tu vas me considérer, comment tu traites les autres. Pour moi, c'est ça, une femme, c'est ça, c'est une femme qui est sensible à ceux qui sont plus faibles, à un enfant, tu vois, elle a une sensibilité que des fois l'homme il n'a pas, mais les temps dans lesquels on vit, la femme ressemble, et elle croit que c'est une bonne chose dans ce combat de l'égalité homme-femme. Elle est en train de perdre quelque chose qui faisait sa force, qui faisait sa beauté, qui faisait son unicité. Et c'est pour ça que tu vois des femmes qui sont très belles, très trucs, mais tu sens qu'il y a une énergie, qu'il y a une posture, il y a un truc où elle a besoin de sentir qu'elle est l'égale d'un homme dans son attitude, tu vois. Bien sûr. Et j'ai l'impression que c'est la société qui pousse ça. Et pour moi, elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de ça pour d'avoir certains accoutrements. Même la beauté. Tu vois, si on parle, c'est quoi aujourd'hui la beauté? Pour moi qui travaille dans ce secteur-là, comment je vois les femmes aujourd'hui, comment elles sentent qu'elles ont besoin de se maquiller ou de s'habiller par rapport à même il y a 10-15 ans, ça a évolué. L'influence des clips, des réseaux sociaux et tout ça. Et c'est le problème des réseaux sociaux, c'est les followers. Si moi je fais telle ou telle photo, est-ce que ça va attirer l'attention? Si j'étais juste simple, et tu vois, il y a tout un truc d'artifice que maintenant la femme, elle sent qu'elle a besoin d'avoir pour être belle, pour avoir une belle image, qui est tronquée. Pour moi, c'est faussé. Non, ce que tu dis, ouais, c'est vrai. Il y a la beauté intérieure, la beauté extérieure. Malheureusement, aujourd'hui, on valorise beaucoup la beauté extérieure. Et c'est triste. Et par rapport à ce que vous dites aussi, je pense que c'est la nature n'aime pas le vide. Le vide. Donc, c'est-à-dire que parfois, malheureusement, elles ont rencontré des hommes irresponsables, ou parfois elles ont rencontré des hommes qui n'ont pas fait le job. Et ça existe, on ne va pas se mentir. Bien sûr. Et on n'est pas là pour juger, on est juste là en process pour dire certaines réalités. Et donc, forcément, elles vont connaître ça et elles vont se dire, si le gars, il n'a pas assumé, si mon papa n'a pas assumé, moi, je vais prendre cette place-là. Donc, ça veut dire que j'aurai le contrôle sur ça. C'est-à-dire que si demain, il y a un homme dans mon foyer, c'est moi qui je vais prendre toutes les décisions. Et il y a aussi ça aussi cette réalité. Aujourd'hui, comment aussi on peut accompagner ces femmes-là dans leur process par rapport à l'homme, en fait. Comment on fait aujourd'hui?
Mais je pense que tu le fais bien déjà avec Cure-Dom. C'est-à-dire le fait d'en parler. Je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont dû se mettre en mode défense pour éviter de ressentir ou de revivre les blessures peut-être de leur foyer, etc., ou des mauvaises expériences qu'ils ont eu à avoir avec les hommes, parce que elles ont peut-être vécu des traumatismes avec nous, les hommes, tu vois. Et je pense que, déjà, premièrement, dans le cercle familial, c'est super important. Parce qu'on a parlé de l'exemple, de prêcher par l'exemple. Je suis père de famille, il faut que j'apprenne à valoriser ma fille. Il faut qu'elle sache qu'elle est précieuse à mes yeux. Tout ce que tu as besoin d'entendre, tu l'as déjà entendu de la part d'un homme. Imagine-toi, ta fille n'a jamais entendu ça de ta part et qu'un homme de l'extérieur commence à lui dire ces choses-là. Mais en fait, tu risques de la perdre au bout de peut-être la première année. On va dire non, deuxième année, non. Mais au bout d'un moment, c'est mielleux. Tu vois, c'est OK, je vais aller dans ce chemin-là. Et après, on connaît, il y a des hommes aussi qui utilisent ça pour ensuite faire ce qu'ils ont envie de faire, détruire la personne. Et ensuite, il y en a, ça existe. On va pas se mentir. Même nous, quand tu commences à comprendre les règles du jeu, tu en joues. Tu en joues. Et malheureusement, la plupart, peut-être on l'a déjà fait. Tu vois, OK, c'est une femme. Je sais ce qu'elle a besoin d'entendre. Exactement. Ah, tu sais, toi, t'es vraiment spécial à mes yeux. Ah, vraiment, une comme toi, je l'ai jamais vu une comme toi. Au début, elle dit, ah non, tu me blagues. Arrête. Et toi, elle a rigolé. Ok, tu continues, tu persistes, tu vois. Elle dit, un jour, elle a mis dans sa story, je sais pas moi, ouais, j'aime beaucoup les films des ninjas. Tu fais, en plus, moi, là, je traîne un film sur les ninjas. En plus, on a un point commun. Tu vois, il y a des gens, des manipulateurs nés qui vont jouer sur les informations que tu donnes et sur ce que tu as besoin d'entendre pour avoir juste ce qu'il veut. Et le jour où tu donnes ce qu'il veut, il n'est plus là. Il n'est plus la même personne. L'attention qu'il t'a donnée, le sourire, le temps au téléphone. Ah non, mais là, je suis au travail, laisse-moi, on se rappelle après. Et là, tu vois le changement de comportement de l'homme, de cet homme-là, parce que tu lui as donné ce qu'il voulait. Donc, le plus important, c'est de sécuriser dans le foyer déjà. Parce que la fille, elle va grandir dans son foyer. Elle a besoin d'exemples masculins, que ce soit, même si ce n'est pas un père absent, au moins peut-être une figure paternelle. En fait, la famille, c'est super important dans ce domaine-là. Donc, démontrer de l'amour, être intentionnel envers les filles, parce que si tu es père de famille, tu as la chance d'avoir une fille, tu es la première personne du sexe masculin, la première relation du sexe masculin avec qui elle pourra être en relation. Exactement. Donc, cette relation père-fille a une incidence directe ou indirecte sur sa relation avec les hommes. Clairement. Si la fille en question a pu voir un couple sain, comment c'est quoi aimer une femme, mais le jour où elle est en relation, elle voit que ça ne va pas, elle aura déjà un exemple en tête. Oula, moi, ça, c'est pas ce que j'ai vu. Oui, peut-être que j'ai vu mes parents être en désaccord, mais c'est jamais par la violence. Mais si, malheureusement, tu es absent, tu frappes ta femme, etc., elle, dans son cheminement, dans ses choix, si un jour elle s'est frappée, ah, mais c'est comme ma mère. Et il y a des femmes qui acceptent ça parce qu'elles ont déjà vu ça dans leur foyer. Exactement. Et c'est normal pour elles. Ouais. C'est très compliqué. Je pense que la démonstration envers nos sœurs, envers le sexe opposé, les attentions. Ah oui, t'arrives pas à porter, comme tu as dit, t'arrives pas à porter ton sac, ta voisine qui n'arrive pas, bah tu portes son sac, ça te coûte rien. Et ne pas jouer de ça pour ensuite manipuler la personne. Ouais, je t'ai aidé maintenant. C'est quoi le numéro? Parce que des sensations, on est très fort. Des fois, c'est pas de l'aide, c'est de la manipulation que tu donnes. Tu dis, j'ai quoi en retour? Non, c'est pas ce qu'on demande. Mais c'est d'être intentionnel. En fait, être intentionnel. Et en fait, tu vois que si on remarque bien, on se pose, on remarque que les femmes ont besoin d'attention. C'est inné en la femme. Et après, maintenant, on découvre des femmes qui, malheureusement, sont trop fait piéger par les hommes. Elles commencent à avoir des comportements qui ne sont pas en accord avec leur féminité. Et ces personnes-là c'est louable, une femme qui travaille dur, etc. mais qui, au bout d'un moment, tu vois qu'elle n'a pas le temps. En tant qu'homme, tu as besoin des fois de... Bien sûr. Ah ouais, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Comment je peux t'aider? Ah ouais, j'ai vu comment tu t'habillais, t'es bien. Ah, t'es vraiment le plus fort. Tu vois, des choses qui te nourrissent en tant qu'homme, parce qu'on a besoin aussi de valorisation, d'être le héros de sa famille. Ce besoin-là, on peut pas nous l'enlever. Ta femme, elle a pas le temps, elle rentre à la maison. Tu vois, je t'ai préparé le truc, là, je t'ai rien préparé, achète-toi un fast-food et tout. Tu fais, ok, c'est pas le fait de préparer, mais c'est le fait d'être intentionnel vis-à-vis de l'homme. Et tu vois qu'elle n'a plus le temps, etc. Et là, ça commence à devenir dangereux pour elle. Tu vois, parce que nous, les hommes, on a besoin de ça aussi également. On a besoin d'attention de la part de nos femmes. Et c'est juste, en fait, c'est même pas pour... quand une femme le fait,
c'est lié à sa féminité même, tu vois. C'est-à-dire que ça peut être, si une femme épouse son féminité, mais l'homme en question qui a accepté sa masculinité aussi va être heureux aussi également parce qu'on est complémentaires. Mais si une femme commence à, non, moi je suis comme un homme, là c'est terrible. C'est terrible parce que je comprends pourquoi tu veux le faire, mais ça va t'empêcher de vivre peut-être un véritable bonheur si tu souhaites être en couple. Ça va t'empêcher de vivre certaines bénédictions parce que tu as décidé de te battre avec des hommes. C'est fort ce que tu dis. Wow. Je suis d'accord avec toi. Hein. Et étant grand maintenant, quand tu vois un comportement un peu comme ça, j'ai pas envie de dire toxique pour utiliser les mots, mais tu vois qu'elle a une attitude qui devrait pas être naturelle, protection, elle se blinde, etc., carapace et tout. Poser des questions. Moi, c'est ce que j'aime faire. Si elle a des sœurs, des frères, il faut commencer à aller chercher. Parce que je pense, comme on dit, t'es le fruit de ton environnement. Bien sûr, tu produis ton environnement. Si tu vois qu'elle a telle question, telle crainte, etc., dans quoi elle a grandi? Pose des questions à ses sœurs, pose des questions à... Tu vois? Bien sûr. Et c'est là que ça devient important après de commencer à... Il y a un homme, ton papa, t'as grandi avec ton père. Déjà, ça, c'est des choses à déceler. Il n'y a pas eu le papa, il faut connaître un peu mieux la maman. Quel cercle de femmes qui l'entourent. Comment on l'a programmé. Ah, méfie-toi des hommes, méfie-toi ceci, cela. Ou bien elle a connu, ma maman, elle a été avec un homme, il a été comme ci, comme ça. Ou tu vois que, par exemple, la maman, elle a pu avoir plusieurs compagnons et tout ça. Donc, tout ça, c'est des trucs qu'il faut checker. Et tu vois que ça crée quoi? Comme chez les hommes aussi. Mais chez la femme, tu vas voir qu'il y a une sorte de protection, une sorte de désir de tout contrôler, etc. Pour moi, déjà, quand tu commences, tu es dans la période où tu commences à la connaître, il faut écouter beaucoup de choses, il faut commencer à discerner c'est quoi ses peurs vis-à-vis des hommes. Tu vois qu'elle est... Et comme tu dis, elle est dans un aspect où elle veut tout contrôler parce qu'elle a peur que les choses lui échappent. Exactement. Ou bien des fois, elle va prendre un homme qui correspond à ce qu'elle recherche parce qu'elle maîtrise cet aspect. Un homme comme ça, tu vois. Pas forcément un homme qui se prononce pas trop un truc parce que je sais que cette situation-là, je peux la gérer vis-à-vis. Et tu vois, ça revient à ce qu'on disait. Quand on rencontre un homme responsable, comme on disait, ça peut poser problème parce qu'il n'a pas été programmé à ça. Mais là, il est présent. Comment on gère la maison, il est présent. Comment je vais éduquer les enfants, il est présent. Et des fois, c'est là que ça crée aussi des conflits. Et en fait, des fois, juste le fait, nous, quand on commence à comprendre qu'on doit être responsable, donc c'est un homme qui doit être présent, ça fait un clash parce que j'ai pas grandi comme ça au final. On n'a pas les mêmes paramètres. Et je pense qu'il y a un temps où il faut vraiment se poser les questions, comprendre pour la femme comment elle perçoit l'homme. Parce qu'on grandit aujourd'hui où, pour moi, il y a un manque de dialogue. Comme on dit aux US, où maintenant ils réalisent ça, où c'est le temps du dialogue. Homme-femme. Bébé, j'ai envie d'avancer avec toi, ou même quand on est déjà dans le couple. Mais c'est quoi pour toi un homme? Quelle image tu as d'un homme? Qu'est-ce que tu attends? Parce que tu as des femmes qui vont avoir ce côté où c'est que l'aspect charnel. Un homme, c'est un mec qui c'est un géniteur. Voilà, c'est que la performance, peut-être au lit, etc. Tout le reste, je gère. Moi, je peux travailler, je peux ramener mon argent, je peux toucher même plus que toi. Je m'occupe des enfants de la maison, mais la seule chose que j'attends d'un homme, il prenne soin de moi émotionnellement, et puis voilà, et puis au lit, etc. Et c'est bon. T'en as d'autres, il va devoir être un papa. Tu vois, et tout ça, c'est des conséquences de l'environnement dans lequel... Mais au final, un homme, c'est un peu tout ça, tu vois. Il va avoir un côté, des fois, comme tu disais, par rapport à ton vécu, il y a des moments, et même moi, il y a des moments, tu vas avoir l'impression que tu dois être le papa, tu vois, parce que tu vas devoir la soigner, l'aider à se soigner, l'aider à faire son deuil de certaines choses, certaines blessures. Comme on parlait du baby blues par rapport à mon cas à moi, tu vas devoir l'accompagner un peu, avoir ce côté-là. Mais il y a des moments, tu vas devoir être l'amant, lui dire que chérie, t'es belle, je te trouve belle, quand t'es habillée comme si, tu vois, c'est le côté charnel, tu vois, la mettre en valeur, le lover. Et il y a des fois, tu vas devoir être le protecteur. Donc, il y a tout ça. Et si elle a connu qu'une version, c'est ça. Des fois, elle veut soit que l'opposé, ou soit elle veut que le côté qu'elle connaît. Exactement, c'est ça. Et c'est pas que ça. Et c'est là qu'il faut avoir des vraies discussions. Parce que des fois, dans le moment où vous allez vous mettre ensemble, cheminer, tu vas voir que ça va faire... Il y a des murs. Et des fois, on est amené à être ensemble, pas l'un contre l'autre. Et c'est pas parce que j'ai telle position que je suis contre toi, ou que je parle à tel moment que je suis contre toi. Exactement. Et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne à faire aujourd'hui, je pense. Ce qui est bien, c'est que ça peut évoluer. Et c'est ça l'objectif aussi de nos échanges, et c'est ça l'objectif de Cure d'Homme, en fait. On est tous là au même niveau, on apprend pour s'entraider. En tout cas, les gars, c'était cool pour cette discussion qu'on a eue aujourd'hui. Et on se dit à très vite. Yes, très vite. Épisode. En merci tout cas, à toi. Merci encore pour le soutien, pour la force. Et on se dit à bientôt à ceux qui nous regardent. Au revoir. Au revoir. Au revoir.